Quoi de mieux pour cette rentrée que d'aller au cinéma pour prendre des nouvelles du monde? Alors forcément, où qu'on soit cet été, nos plages ont été envahies par des vagues d'immigrés venus se mettre à l'ombre. Mais souvent, les journaux télévisés les abandonnent sur leur plage, comme si l'histoire s'arrêtait là. Audiard prend le relais en écrivant la suite sous les traits de Dipan. Dipan, c'est un tigre tamoul qui combat pour l'indépendance du Sri Lanka. Plus concrètement, c'est un homme qui décide de fuir un pays dans lequel ils ne se sentent plus en sécurité. Et pour avoir plus de chance, il se crée une famille factice. Dipan, c'est donc le parcours de 3 immigrés qui ont tout perdu et qui veulent prendre un nouveau départ, solidaire et solitaire. Les acteurs sri-lankais sont aussi beaux que leurs noms sont imprononçables et l'on retrouve avec plaisir les jeunes Vincent Rottier et Marc Zinga. La force d'Audiard, c'est d'occulter l'étape de leur voyage. Même parti pris pour Méditerranéa, également présent à Cannes et actuellement sur les écrans, pour traiter de leur vie en France, à l'endroit même où l'on pourrait croire qu'ils sont sortis d'affaires. Or, les enjeux sont ailleurs et les ennuis sont loin d'être terminés. Car si la Méditerranée signe trop souvent la fin du voyage pour des milliers de migrants, on oublie que pour ceux qui survivent, le voyage est loin d'être terminé. Pour Dipan et sa famille, c'est un nouveau combat qui commence, pour survivre à une guerre qui n'est même plus la leur. Si leur fille adoptive semble pouvoir s'en sortir en se fondant dans le paysage grâce à l'école, les 2 adultes sont comme étranglés par la situation qui les rattrape. Et au final, ce sont des violences en France qui nous font prendre conscience des raisons qui les ont fait fuir leur pays. La peur dans les yeux de Yalini et la réaction ultra-violente de Dipan nous rendent légitimes leur démarche, même si le film montre que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Pour comprendre le parcours de Dipan, on pourra d'ailleurs lire Gorilla et Traitor, 2 ouvrages réalisés par le comédien qui incarne Dipan et qui s'inspire de son histoire, puisqu'il fut d'abord soldat aux côtés du tigre tamoul avant d'immigrer et d'obtenir une place de groom dans un hôtel d'Euro Disney. L'autre raison d'aller voir le film, c'est qu'Audiard en fait une fable sur la différence. On plonge littéralement dans l'univers de Dipan, dans la culture sri-lankaise et ces chants psalmodiés qui nous prennent au ventre. Et alors qu'aujourd'hui, des vagues de touristes français déferlent vers l'exotisme du Sri Lanka, ce pays récemment ouvert, Dipan commence sa vie en France en vendant des gadgets aux touristes. L'image extrêmement graphique de ses oreilles de Mickey clignotant dans la nuit noire jusqu'aux descentes de police sur fond de musique classique changera à jamais notre vision sur les vendeurs à sauvettes qui font pourtant partie de notre quotidien. Ce film nous fait prendre la mesure de ce qu'est la vie de l'autre, si proche et pourtant si étrangère. Ce thème est d'ailleurs plus que jamais d'actualité, puisqu'on nous invite à accueillir dans notre pays ou notre maison des immigrés. Un autre film, Famille allouée, dans un autre registre plus léger, voire comique, nous fait prendre conscience qu'on peut tous un jour être l'étranger de quelqu'un, et que le partage des différences peut s'avérer gagnant-gagnant. Alors cette semaine, au cinéma, c'est à vous de voir.